Bonsoir, bienvenue pour le 4e journal du Festival international de la bande dessinée d'Angoulême. Il s'est passé encore beaucoup de choses ce samedi, mais avant cela, on va revenir sur l'événement de vendredi soir, le concert Mississippi Blues au Théâtre d'Angoulême avec Kingfish et Elsie Ulmer. Un concert exceptionnel et l'aventure du blues se prolonge avec l'exposition Le Démon du Blues, un sujet de Gaëtan Carassé. Le Démon du Blues, c'est une exposition qui est centrée sur le personnage du bluesman vagabond, qui était un personnage très présent dans le Mississippi des années 30 et dont Robert Johnson est une figure emblématique. Et l'angle qu'on a pris, c'était l'angle du bluesman en tant que héros, ou plutôt anti-héros, puisque le bluesman est un personnage qui est quand même souvent moralement pas très recommandable, mais en même temps assez fascinant, parce que c'est un insoumis, c'est un rebelle qui part sur les routes, qui refuse de se soumettre aux lois de la ségrégation, aux lois de se laisser exploiter par les planteurs du Mississippi. On a choisi 4 dessinateurs, donc Mezzo bien évidemment, mais aussi Steve Cusor, Franz Duchazo et Robert Crumb. Et à travers ce fil rouge, on a essayé de voir comment chacun avait traité l'univers du blues à sa façon. Donc Mezzo, c'est une façon qui est plus orientée sur la noirceur, sur le goût de la déviance qu'on a pu voir dans ses œuvres précédentes comme Le Roi des Mouches. Franz Duchazo, c'est beaucoup plus poétique. Il y a une espèce de réalisme poétique, assez lunaire, presque proche de Chaplin. Steve Cusor, c'est plus l'aventure, il y a un côté épique, on est plus dans l'univers de Jack London. Et Crumb, qui est un peu le père fondateur de la bande dessinée blues, lui, il a son côté d'abord son amour pour les perdants du rêve américain et aussi une très grande nostalgie pour les musiques patrimoniales américaines, le vieux jazz, le vieux blues, la vieille country. Et donc il a ce côté comme ça très affectif. Donc on a 4 approches très différentes, 4 univers, 4 dessins, et c'était intéressant de les mettre en perspective. Vous le savez, demain ce sera la remise des prix à suivre en direct sur le site du festival dès 16 h. Aujourd'hui, les différents jurys ont délibéré, un sujet de William Juin. C'était assez énorme à lire déjà en quantité, c'était très important. Et ensuite, il y a beaucoup de livres. Je ne sais pas comment vont être les délibérations parce que moi-même j'ai des favoris, mais ça va être assez compliqué de choisir parce qu'il y a vraiment du lourd cette année. On doit dire ça chaque année, mais c'était assez impressionnant. Par exemple, j'ai 3 favoris en faute d'ordre. Mais dis pas tout de suite. Si un des 3 n'a pas de prix, je suis très déçue. Ouais. Donc c'est compliqué. Eh ben ouais, il faut qu'on puisse tous assumer à la fin, mais en même temps, ce sera des décisions du jury. Oui. Pour l'instant, on n'a pas du tout délibéré, on est au début, donc je vais découvrir au fur et à mesure ce que les membres du jury pensent de la sélection. Mais on part à zéro pour l'instant, on ignore chacun ce que pense l'autre de chaque prix. Donc pour l'instant, il n'y a pas de favori, on ne sait pas. Je n'ai aucune idée du temps que va prendre la délibération. On prendra le temps qu'il faut de toute façon, jusqu'à temps qu'on ait un résultat qui nous satisfasse. Ça se trouve jusqu'à demain à 4 h moins 10, juste avant la remise des prix. Hein. On va dormir là. Alors, pour l'instant, on ne peut rien dire. Il va vraiment falloir être patient et attendre la cérémonie demain, 16 h. dimanche, pour savoir tous les prix qui seront décernés à Angoulême. Tout de suite, on prend la direction de l'exposition Attraction The Kinky and Cozy Experience, un sujet de Loïc David. C'est bon, je crois qu'ils sont tous là. Mesdames et messieurs, votre attention s'il vous plaît. Ici, on est au musée de la ville. Et qu'est-ce qui se passe? Il se passe qu'il y a une exposition de Kinky et Cozy, qui est une exposition interactive. Et on nous a fait l'honneur de nous demander de mettre ça en route. Et ça travaille très bien, ça marche très bien. Kinky et Cozy sont 2 petites jumelles pestes inventées par leur papa Nix.
déjà lui, il est assez extraordinaire, rigolo, etc. C'est pas étonnant qu'il ait réussi à faire des petites filles comme ça. Et ce sont des garces. Et en fait, elles essayent par tous les moyens que tout le monde les ressemble, fasse autant de bêtises qu'elles. Et c'est le principe de l'expérience qu'on fait subir aux visiteurs. Disons, nous, c'est vraiment notre plaisir, mon épouse et moi-même, Monique, c'est de faire des machines infernales avec plein de fils et que les gens s'amusent, qu'il y ait une attractivité. On aime bien bluffer un peu les gens. C'est vrai que les gens sont bluffés par des choses bien plus extraordinaires, mais des petites choses simples, ça donne déjà pas mal d'effet. Et bon, c'est beaucoup d'heures de travail. On est arrivé ici le 18 janvier pour monter cette exposition, on était 4. Et 2 heures avant l'exposition, j'étais encore en train de programmer quelques... Et d'ailleurs, même pendant l'exposition, on continue à en rajouter. Aujourd'hui encore, il s'est passé beaucoup de choses. Tout d'abord, la marche des auteurs pour sensibiliser le grand public à leurs conditions, le conte dessiné, les concerts de dessin, des rencontres, la performance graphique de Kim Jong-ji qui se prolonge d'ailleurs ce dimanche. D'ailleurs, ce dimanche dès 16 h, vous pourrez suivre la cérémonie de remise des prix sur le site du festival. Quant à nous, on se retrouve demain soir pour le dernier journal.